Mais à mon avis, quand même, c'est pas négligeable. Comme j'ai la chance, ça fait maintenant 7 ans que je suis au jury du prix Albert Londres, donc nous sommes amenés à examiner et à élire chaque année une cinquantaine de dossiers de candidature de reportage. Et évidemment, ce sont des reportages qui sont majoritairement faits par des jeunes, puisque pour concourir au prix Albert Londres, il faut avoir moins de 40 ans. Et je note, depuis 7 ans, que parmi les reportages qui nous sont soumis, il y a de plus en plus de reportages d'investigation, de protestation et de plus d'en rappeler que spectaculaires. L'an dernier, nous avons donné le prix Albert Londres à 2 jeunes femmes, c'était le prix télévision. J'ai travaillé pendant 1 an pour faire une enquête sur la manière dont les multinationales avaient pillé le cuivre de Zambie. C'était un reportage extraordinaire, et je vois donc, il y a un signe, c'est-à-dire qu'il y a une jeune génération de journalistes qui entend bien faire ce travail. Et donc, ça n'est peut-être pas d'ailleurs étranger au fait que la société elle-même se réveille. Deuxièmement, tu citais Renaud avec raison, le fait qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle entre nous les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que c'est que les lanceurs d'alerte? En définitive, les professeurs de ces business schools dont vous parlez, les gens qui étaient dedans et qui tout d'un coup, leur conscience morale s'insurge, ils ne peuvent plus cautionner tant de saloperies et ils s'en vont. Parmi ceux qui s'en vont, il y en a qui s'en vont en connaissant des choses de l'intérieur et qui estiment qu'il fait partie de leur mission de dire ce qu'ils ont vu. Alors, il y en a de plus en plus, comme vous le savez, il y a M. Falciani qui est protégé par la police en Espagne, qui va rentrer en France, où il va pouvoir apporter beaucoup de choses, et il y en a, il n'y a pas seulement lui, il y en a beaucoup. Nous parlions dans le train d'un lanceur d'alerte, il se trouve que je le connais, c'est un peu par hasard, qui s'appelle Gaël Giraud, qui a écrit un livre en septembre qui s'appelle Illusion financière. C'est un type qui est polytechnicien et docteur en mathématiques appliquées et qui a été pendant presque 10 ans conseiller des banques d'affaires européennes. Donc je lui dis qu'il était royalement payé, qu'il était dans la marmite. Et un jour, il a plus, il a eu la nausée et il a quitté. Il a rendu son salaire, il a rendu ses fonctions, il est devenu, ça c'est son affaire spirituelle, il est devenu jésuite. Mais il s'est senti investi d'une mission pour dénoncer ce qu'il a vu de l'intérieur, et c'est lui qui, il n'y a pas très longtemps, a porté, si j'ose dire, la plume dans la plaie pour dire que l'accord du ministre Philippe Moscovici sur la séparation des banques avait cédé à la pression du lobby bancaire. Il a été un lanceur d'alerte, il a été auditionné au Parlement, etc. De ces lanceurs d'alerte, il y en aura de plus en plus. Et je pense que là, c'est une lumière qui s'allume incontestablement. Troisième raison d'être optimiste, je vais présenter entre nous, il y a une raison d'être optimiste, c'est que Mediapart se prospère. Alors que la presse ne l'est pas. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, il faudrait que je me pose la question. C'est en tout cas que je le prends pour une bonne nouvelle. Et je suis toujours journaliste. Et puis, je vais faire rêver l'église, parce que, laissez-moi vous dire encore un mot sur le Québec. C'est un pays où tous les gens depuis presque 15 ans, et j'ai vu cette fois-ci quelque chose de stupéfiant. Alors là, j'imagine que Elie va aider, parce qu'ils ont nommé évidemment une commission d'enquête parlementaire, judiciaire, dirigée par une magistrate, qui s'appelle Mme Bouchardot, et tenez-vous bien, les auditions de cette commission d'enquête sont retransmises en direct tous les jours à la télévision, en direct. Et j'ai assisté à une scène invraisemblable où cette dame, Mme Bouchardot, qui a l'air comme ça de rien, qui est incroyable, qui est intraitable, elle interrogeait un haut responsable des affaires de la ville de Montréal, vous savez, des affaires d'assainissement et tout ça, qui était corrompu jusqu'à l'os et qui se faisait payer des voyages en Espagne, des voitures, etc. Et tenez-vous bien, à un moment donné, le petit pilier est lié, et lui dit, monsieur, c'est quand même un peu gênant, parce que nous avons des écoutes de la police, des écoutes téléphoniques, qui ont été réalisées légalement avec les autorisations, etc. Nous allons les écouter ensemble. Et elle les balance, et tout le Québec entend en même temps qu'elle le type qui parle avec ses corrompus et tout. C'est des choses qui, à raison, c'est des choses inimaginables. Et là, pour le coup, ça porte le terme rappelé. Et je pense que, évidemment, ça va dans le bon sens. Pour le reste, je suis, encore une fois, assez d'accord avec ce que Elie a dit. Nous sommes toujours un peu en retard. Je vous prends un exemple. Je suis trop vieux pour être encore un journaliste d'investigation. Enfin, je m'intéresse à les investigations que font les autres. Il se trouve que ça fait presque 2 ans
que j'entends dire dans les comités de lecture des maisons d'édition, dans les salles de rédaction, j'entends dire qu'au fond, la carte Tapi n'est pas claire, et qu'un jour ou l'autre, elle va péter. Et qu'un jour ou l'autre, on va mettre Christine Lagarde en examen. Et ça fait 2 ans que j'entends ça. Comment se fait-il qu'on ait mis 2 ans comment se fait-il qu'on n'ait pas enquêté davantage, qu'on n'ait pas poussé plus vite, etc. Deuxième remarque, bon, Tapi, c'est une invention de François Mitterrand qui avait un côté romanesque, qui est toujours fasciné par le canal. Pardonnez-moi, il avait ce côté-là, c'est pas l'idée qui me démentira, mais de même, regardez ce qui s'est passé il y a 6 mois. Moi, j'étais un petit peu mélancolique à l'égard de ma profession, quand Tapi, c'est tout d'un coup avec ce panneau, avec ce fric, il s'est rêvé en citizen Marseille. Il s'est mis à acheter des journaux. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle est journaliste avec Tapi comme patron. Et je constate que la projection, c'est pas tellement indigné. Il y avait dans le fait même de transformer Tapi en patron de presse. Enfin, il y avait quelque chose. La profession aurait dû dire quand même, ça nous inquiète un petit peu, c'est pas tout à fait clair. Et là, je pense aussi que nous avons tous, plus ou moins, cédé à la malédiction des âmes habituelles.